et une nouvelle semaine au Japon. Cette semaine, on a moins bougé. On est resté plus à Osaka et on a moins marché. En même temps, la météo était pas trop avec nous, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et puis 2 typhons sont passés par là aussi. Alors on a cherché et on a trouvé un musée vraiment parfait pour les enfants. C'est un musée centré sur les technologies et vraiment les enfants sont leur priorité dans ce genre de structure. Tout est pensé pour eux, tout est fait pour eux. Tourne dans l'autre sens. Voilà, mais t'as vu les aimants comment ils bougent? Ah là aussi c'est des vibrations là. Mais ils ont aussi pensé aux adultes, donc c'est vraiment une sortie parfaite pour les familles. Même Aimé, qui est plus petit, a pu participer et faire plein de petites choses. Bon, évidemment, on ne parle pas japonais et quasiment tout était écrit en japonais. Donc on a beaucoup deviné certaines choses. Doucement, Aimé, doucement. On pourrait revenir hein, parce que quand il pleut une journée. Alors c'est le numéro 10. Et dans le musée, on peut également faire tous les petits tampons qu'on trouve. Et c'est parfait pour faire de beaux souvenirs. Nickel. Avec Arthur, on a adoré tester cette activité. What? Bon, les enfants n'ont pas trop pu le faire parce qu'il fallait être un peu plus grand, mais c'est fou de voir de quoi on est capable au niveau de technologie. Ah oui, et on a oublié de vous préciser que ce musée, qui est très 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 grand, qui est sur 2 étages, est complètement gratuit. Donc si jamais vous êtes de passage à Osaka et qu'il pleut ou qu'il fait trop chaud et que vous cherchez soit un abri, soit de la clim, bah allez ici, c'est gratuit et les enfants vont adorer. On y retrouve également un esprit assez écologique, alors qu'au Japon, c'est rempli de plastique partout, mais évidemment ils font le tri et ils le font bien, mais ils n'ont pas enlevé tout le plastique. Vraiment, c'est fou quand on voit ça, quand on fait les courses, les bananes sont dans du plastique, tout est dans du plastique, tout. Voilà, vas-y, c'est bien, Lucas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, là il n'y a pas d'écho parce qu'il y a plein de tatamis et il n'y a pas d'écho quand on parle. Vous entendez la sensation? Et maintenant, voilà. Et là, est-ce que tu entends la différence? Oui. Vas-y, parle. C'est incroyable. On touche pas, on touche pas. Non, ne touche pas. Non, on va essayer de trouver un. Faire les mêmes positions que nous.
Et vu comme je vous l'ai déjà dit, cette semaine a été une semaine assez pluvieuse avec un typhon, on a dû trouver des activités à faire à l'abri, donc on allait dans les centres commerciaux. Et à Osaka, il y en a plein. Au début, on a voulu aller dans une piscine, donc on a fait plus de 40 minutes de trajet et une fois arrivé là-bas, finalement, avec le protocole de risque de typhon, la piscine était fermée. Donc on s'est retrouvé dans un nouveau centre commercial. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois qu'on y allait, on trouvait des endroits adaptés, enfin vraiment pour les enfants, plein de jeux partout, que ce soit des jeux là qu'on peut voir sur l'écran ou d'autres jeux avec des toboggans. Certains sont payants, d'autres non, mais vraiment tout est pensé pour les enfants. Et les toilettes aussi. Là, on est dans un magasin de jeux et les enfants ont la possibilité de jouer avec les jeux qui sont en vente. Il y a des jeux, on va dire que ce sont des tests. Et vu qu'on est au Japon, évidemment, il y a aussi les robots. Et Victoire, elle a eu peur. Et moi j'ai eu peur et vous savez, il y avait une espèce de jeu gratuit pour moi et mes... Au Pokémon aussi j'ai eu peur parce que il y avait un monsieur déguisé en Pikachu. Ça se trouve. Et oui, comme l'a dit Victoire, effectivement, elle a peur dès qu'il y a un déguisement. Alors on avait beau la rassurer, lui dire que tout allait bien, c'était très compliqué pour elle. Ce qui est assez fou parce qu'elle a déjà été à Disneyland et elle a jamais eu peur. Donc là, on pensait lui faire plaisir pour aller dans un Pokémon café et finalement, elle a juste apprécié manger, on va dire. En plus, moi j'ai une glace Pokémon et regardez-là, c'est les pommes tech Pokémon. Regardez ça, c'est très beau. Et oui, on s'est régalé. Bon, le prix est assez excessivement cher comparé au Japon, hein, même en France. Mais voilà, pour une fois dans notre vie, on était là, on voulait faire plaisir aux enfants et aussi à nous. Donc on en a profité. C'était trop sympa. Et ça y est, on est bien arrivé aux États-Unis, à New York même. Et non, on n'est pas encore arrivé à New York, on a juste vu la toute petite statue de la Liberté dans l'American Village d'Osaka. Et oui, ici il y a une activité de cartes en ville. Et on a croisé le bocal des bronzés font du ski. J'espère que vous avez la référence. Et on est arrivé à Kobe. Kobe est une ville portuaire qui est très très belle et assez riche au niveau de ses infrastructures. Bon, il a fait très très chaud et on s'est fait plaisir, on a goûté le bœuf de Kobe. Malheureusement, je n'avais plus de batterie, donc je n'ai pas pu filmer toute la journée à Kobe. En tout cas, dans ce voyage, ce qui est assez fou, c'est de rencontrer des gens et de discuter avec eux, alors qu'ils viennent de partout dans le monde. Que ce soit à Kyoto, où on a rencontré des gens qui venaient de New York ou de Vancouver, aujourd'hui à Kobe, on a rencontré des gens qui venaient de San Diego, mais qui sont originaires du Mexique, donc c'était super de pouvoir discuter avec eux de tout ça. Là-bas, il y a une pièce, tu peux payer
Donc voilà, on a mangé dans le restaurant dans la petite tour rouge, donc je crois qu'on était au 2e ou 3e étage, on n'était pas tout en haut. Mais voilà le plat, le fameux bœuf de Kobe. Et pour le retour, on est passé par Chinatown de Kobe. Pour l'après-midi, on a fait une grande avenue qui est complètement couverte, je me rappelle plus du nom. Elle était vraiment super, mais très 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 longue. Ce qui nous a permis de mettre les enfants à la sieste à l'abri du soleil. D'ailleurs, ça faisait plusieurs jours que j'avais mal aux pieds et j'ai dit à Arthur, ce serait bien que je me fasse des semelles, peut-être même au Japon. Et en disant ça, j'ai tourné la tête, je suis tombée sur un petit monsieur qui faisait des semelles. Donc on est reparti avec des semelles dans mes chaussures. Pour le prix de 50-60 €. Et voilà, notre semaine s'achève ici. Encore merci de nous suivre et on vous dit à bientôt pour ces derniers jours à Osaka.